pas adopté. Nous passons ensuite au 94. Madame Conway-Mouret, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors ce n'est pas le même amendement que ma collègue Samantha Cazebonne, mais il concerne également les jeunes Français établis hors de France. C'est un amendement qui vise à préciser les modalités d'organisation de la journée défense et citoyenneté pour eux. Où qu'ils vivent dans le monde, les Français de l'étranger demeurent des citoyens à part entière de la République. À ce titre, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que l'ensemble de nos compatriotes, mais dans les faits, les démarches liées à la citoyenneté peuvent devenir particulièrement complexes pour les jeunes établis à l'étranger. Concrètement, lorsque la JDC ne peut pas être organisée par le consulat, dans la majorité des cas, une attestation provisoire est délivrée. La journée doit être accomplie sur le territoire national en cas de retour en France avant l'âge de 25 ans. Vous comprendrez facilement que ce fonctionnement peut engendrer des difficultés très concrètes, par exemple pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France, s'inscrire à des concours ou examens ou encore passer leur permis de conduire. Au-delà de ces aspects pratiques, il s'agit surtout de préserver et de nourrir un lien affectif et effectif avec la France, ses institutions et ses armées. Certes, selon les postes diplomatiques et consulaires, les capacités d'accueil, les moyens humains, mais surtout les contraintes géographiques et sécuritaires, l'organisation en présentiel peut s'avérer difficile, voire impossible. Si le présentiel demeure la modalité de référence, il est nécessaire de prévoir les situations dans lesquelles celui-ci ne peut être mis en œuvre afin de garantir l'égalité de traitement entre tous les jeunes Français. Cet amendement propose donc de sécuriser juridiquement la possibilité, lorsque les chefs de poste diplomatiques ou consulaires ne peuvent pas organiser la journée en présentiel, de recourir à une participation à distance tout en garantissant le respect des objectifs fixés par le Code du service national. Il s'agit tout simplement d'une mesure de bon sens et de pragmatisme adaptée aux réalités du réseau consulaire. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président, sur l'amendement 94 ? Cet amendement précise que le décret prévu pour la mise en œuvre de la journée de mobilisation précise les conditions dans lesquelles, à l'étranger, le chef de poste diplomatique ou consulaire organise la journée à distance, faute de pouvoir l'organiser en présentiel. Sans doute, donc il n'est pas certain que cette rédaction apporte grand-chose de plus au droit existant. Sans doute est-ce l'occasion pour le gouvernement de nous préciser les efforts qu'il déploie afin de garantir que la journée de mobilisation puisse être organisée pour tous les Français où qu'ils résident. Et donc c'est plutôt défavorable, à moins que le gouvernement ne juge cette précision utile. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Non, alors effectivement, je comprends bien l'objectif poursuivi par Madame la sénatrice. Maintenant, pour permettre de prendre en compte les contraintes spécifiques du pays de résidence et échanger avec le chef de poste diplomatique ou consulaire pour organiser une journée de mobilisation, le ministère des Armées, en accord avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a conçu en 26 une journée de mobilisation intégralement numérique qui devrait être déployée à partir de 27. Cette disposition offrira le choix à chaque chef de poste diplomatique ou consulaire de la manière dont il souhaitera organiser la journée de mobilisation. L'idée étant bien qu'il y ait ce contact. Bon, on sait bien qu'on n'a pas forcément partout des armées stationnées, d'où cette notion d'avoir une capacité qui soit une capacité dématérialisée. Donc, quelque part, nous considérons que nous cherchons à répondre à ce que Madame la sénatrice a bien voulu évoquer dans son amendement, et c'est la raison pour laquelle je demanderai le retrait, sinon j'aurai un avis défavorable. Oui. Madame Conway-Mouret, vous avez la parole. Oui, c'est pour ça que je parlais dans les faits, parce que en fait, nous avons énormément, enfin personnellement, d'interventions individuelles. Nous avons aussi également une pétition qui a été faite par nos élus locaux, qui sont les conseillers des Français de l'étranger. Et pour vous dire aussi que c'est un thème très récurrent dans les réunions publiques que je peux avoir quand je suis en circonscription, et que donc dans les faits, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc c'est vrai qu'il y a un texte réglementaire qui prévoit une attestation provisoire. J'entends, Madame la Ministre, que vous dites, et je sais que le général Givre a présenté en effet le travail de fond qu'il fait, qu'il réalise pour justement la mise en ligne, mais il reste encore pratiquement une année. Et donc ce que je pensais avec cet alinéa qui donc introduit cette possibilité, c'est que pour l'année qui vient, eh bien, d'essayer de trouver une solution pour ceux qui aujourd'hui n'en ont pas. Donc cela concerne quand même quelques dizaines de milliers de jeunes. Donc voilà, je voulais attirer votre attention. Et puis le fait aussi, peut-être qu'il y a besoin d'une concertation avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a récupéré la mission défense, puisque aujourd'hui l'attaché de défense est sous l'autorité de l'ambassadeur, et peut-être
de voir une coordination un peu plus proche, parce que l'un et l'autre se renvoient la balle. Quand on demande à un ambassadeur, en effet, d'organiser la JDC, il nous dit mais c'est le rôle de l'attaché de défense et pas moi, et vice-versa. Donc voilà, je vous dis simplement, Madame la Ministre, qu'avant l'introduction de la mise en ligne, eh bien, nous avons une année encore, finalement, où beaucoup de jeunes attendront de savoir ce qu'ils font avec leur attestation provisoire. Si vous avez la parole, Madame la Ministre. Non, simplement, Madame la sénatrice, vous l'avez dit vous-même dans votre réponse, très concrètement, le nouveau principe va être mis en place. Donc là, honnêtement, mettre ça dans le texte ne changera malheureusement pas grand-chose. Après, sur le sujet attaché de défense et ambassadeur, je peux vous dire que nous sommes extrêmement vigilants à ce que, effectivement, partout où nous avons des attachés de défense, ils travaillent de façon à ce que les choses soient organisées. Et je voudrais souligner que dans l'immense majorité des pays dans lesquels j'ai eu à me déplacer, j'ai fait, pour tout vous dire, en moins de 8 mois, 26 déplacements à l'étranger, ce qui m'a permis de rencontrer de nombreux attachés de défense. Et je voudrais souligner la complémentarité entre les ambassadeurs et les attachés de défense. Merci de me permettre de leur rendre hommage. Merci. Je mets aux voix l'amendement 94 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 23 dans sa totalité. Qui est pour?